L'enseignement que nous avons engagé, c'est un thème important, l'équipe. L'équipe ou encore la notion d'équipe dans le service de Dieu. Mais lorsque nous parlons tout simplement de l'équipe, c'est parce que cet enseignement c'est très large, ou alors l'impact de cet enseignement est large. Il te permet de grandir dans ta foi, il te permet d'entrer en harmonie avec tes frères et tes sœurs dans l'Église, dans les différentes activités dans lesquelles nous sommes appelés. Et également, il te permet d'être en harmonie dans ton milieu professionnel et dans ton milieu familial. Savez-vous que 70% des rétrogrades, 70% des personnes qui se refroidissent dans la foi, qui abandonnent la foi ou bien qui refroidissent, le font à cause d'une confrontation avec quelqu'un dans leur entourage? 70% des personnes qui perdent leur foi le font parce qu'ils ont été en confrontation avec quelqu'un, parce que quelque chose n'a pas marché. Parce que dans une entreprise, dans un projet, dans une conversation, dans un vivre ensemble, dans une circonstance de pouvoir marcher ensemble, de pouvoir courir vers le même objectif, quelque chose n'a pas marché. On s'est blessé, on s'est fait du mal, on a été mécompris, on s'est cogné la tête. Bien sûr, le Seigneur nous a donné le pardon comme étant une notion fondamentale pour pouvoir penser les blessures et pouvoir nous réconcilier. Mais je crois que si nous comprenons la notion de l'équipe, nous pouvons prévoir certaines catastrophes, nous pouvons prévoir certains grincements de dents, nous pouvons optimiser le travail ensemble et la marche avec le Seigneur. Savez-vous que au moins 60-70% également des personnes qui quittent une entreprise, qui décident d'aller voir ailleurs, le font parce qu'ils ont été insatisfaits au niveau humain. Ce n'est pas toujours au niveau salarial, mais c'est généralement au niveau humain, au niveau relationnel, que les choses, à un certain moment, n'arrivent plus à fonctionner. On n'arrive plus à avoir une atmosphère joviale et vivable autour de soi. Eh bien, la notion d'équipe permet de prévoir de telles circonstances. Savez-vous que la plupart des divorces que nous vivons, c'est tout simplement à cause de certaines incompréhensions, du fait que des gens ont commencé à regarder dans des directions différentes, qu'un couple devient tout simplement apparent et non plus réel. Savez-vous que le manque de la notion d'équipe est un élément, n'est-ce pas, qui cause des divorces dans des familles? Savez-vous que des enfants, des frères et des sœurs décident volontairement de se séparer, de regarder chacun dans son coin parce qu'il y a eu l'absence de la compréhension de la notion d'équipe? Eh bien, je voudrais dire que pour prévoir certaines choses, il faut comprendre que nous sommes faits comme étant des êtres sociaux, des êtres qui sont appelés à marcher ensemble, des êtres qui prennent la solitude, l'isolation, même pas qui prennent, mais qui subissent la solitude et l'isolation comme étant une prison. Ce n'est pas notre quotidien. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a créés. Dieu d'ailleurs a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a fait l'homme avec une notion associative, à être ensemble. Jésus, Dieu 100% Dieu, 100% homme sur la terre, il était bien sûr capable de convoquer des millions d'anges pour faire seul, en ce moment-là, l'œuvre à laquelle il avait été appelé sur la terre. Mais que non, il ne l'a pas fait. Il est parti et il a commencé à se constituer une équipe de personnes avec qui il devait accomplir un travail sur la terre. Et il a marché avec ces personnes pendant plus de 3 ans. Je vais dire, jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Lorsqu'il a appelé Matthieu, lorsqu'il a appelé Jean, lorsqu'il a appelé André, lorsqu'il a appelé Nathanaël et tous les autres, c'était avec une vision de l'éternité. Il n'avait pas prévu qu'il devait les perdre en chemin.
D'ailleurs, il le dit dans Jean au chapitre 17, « Seigneur, tout cela que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. » Il avait à cœur d'être avec son équipe et d'être avec son équipe jusqu'à la fin. D'être avec son équipe jusqu'à la fin, jusqu'à ce que sa mission soit accomplie. Ce n'était pas pour faire mi-chemin. Et même Judas, qui était d'ailleurs un traître dans l'équipe, Jésus l'a laissé dans l'équipe et a fait avec lui jusqu'à la fin de son parcours. Judas ne s'est pas arrêté en chemin. Il est parti jusqu'à la fin dans l'équipe de Jésus. Savez-vous que le Seigneur veut que nous puissions nous attacher les uns aux autres pour l'éternité? Que nous puissions marcher ensemble, que nous puissions avancer, que nous puissions regarder vers l'avant. Les scissions, les divisions, les séparations et tout ce que nous vivons malheureusement dans nos familles, dans nos églises, dans nos entreprises et toute autre chose, ne sont pas à première vue dans la volonté parfaite de Dieu. Eh bien, parfois, lorsque nous imposons ces scissions, Dieu s'adresse à nous comme il l'a fait avec Abraham et Lot en disant que chacun choisisse son chemin. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que les forces soient consolidées et c'est que nous puissions aller vers l'avant. Tu es faible lorsque tu es seul, mais tu es plus que vainqueur lorsque tu considères ceux que Dieu a mis à côté de toi. Bien qu'ils soient petits à tes yeux, Dieu regarde au fond du cœur et il a déposé dans le cœur et dans la vie de chacun une particularité que personne ne pourrait remplacer. Tu n'es pas irremplaçable. Tu es tout simplement complémentaire sur cette terre et si tu le comprends, tu prendras ta place, tu garderas ta place, tu respecteras ta place et tu respecteras celle des autres. Et ensemble, nous nous tiendrons main dans la main pour accomplir des exploits avec le Seigneur. C'est très important de le comprendre. C'est très important de créer une place dans ton cœur pour les autres. C'est très important de créer une place dans ta maison pour les autres, de créer une place dans tes attitudes, dans ton comportement pour les autres. Et créer une place pour les autres veut dire également accepter de perdre ton confort, accepter même qu'il y ait des imperfections autour de toi, accepter que des gens fassent des erreurs autour de toi, accepter que ce que tu sais faire le plus bien possible, que ce soit fait pas comme tu l'aurais souhaité. Accepte de donner la place aux autres et de leur permettre de grandir avec toi. Et c'est alors que la victoire que tu obtiendras sera éternelle. Un proverbe africain dit, si tu veux aller vite, eh bien va seul. Mais si tu veux aller loin, va avec la collectivité. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, avant d'ouvrir cet enseignement de ce soir, lire avec vous dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30. 1 Samuel au chapitre 30, c'est un passage qui a toujours marqué mon esprit et qui va certainement nous permettre de pouvoir entrer dans la continuité de ce texte ou alors de cet enseignement sur la notion d'équipe. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole, merci pour cet enseignement. Merci parce que tu veux transformer les cœurs, tu veux transformer les vies, tu veux agir au-dedans de nous. Que tout esprit fléchisse et que toutes les langues confessent que tu es Seigneur assis à la droite de Dieu le Père. Merci pour ta parole qui est esprit et vie et pour tout ce que tu prévois pour l'avenir au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel au chapitre 30. Je vais lire, c'est un texte assez long, mais je vais le lire afin que nous puissions, n'est-ce pas, y être tous ensemble. 1 Samuel au chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Je voudrais déjà ici vous présenter ceci par introduction.
Ce sont les Amalécites qui viennent de faire invasion dans le camp des Israélites. Pendant que David était dans un autre champ de bataille, les femmes et les enfants qu'ils avaient laissés dans leur camp ont été pris en captivité par les Amalécites. Et voici David qui revient dans le camp et qui se trouve devant un problème majeur, un problème qu'il faut résoudre, un problème qui demande de l'effort, qui demande de l'énergie, alors il faut combattre. Lisons donc la suite pour voir comment est-ce que David s'en est pris face à cette situation. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam et Jizréel et Abigail et Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme et chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc voilà une situation difficile. David devient comme étant la cause du malheur de tout le peuple. Donc le peuple se rend compte qu'ils ont perdu tout. Et leurs femmes, leurs enfants, leurs fils sont pris en captivité. Eux tous maintenant, ils se tournent vers David pour l'accuser. Et lui dit, c'est à cause de toi. Et David donc se retrouve seul. Non seulement il a perdu sa propre famille, mais encore le peuple à la tête duquel il avait été placé se rebelle contre lui et l'accuse. Donc voilà un véritable problème. Là où David se retrouve isolé et dans des difficultés extrêmement grandes. Ça, c'est un véritable problème pour David. Mais regardons ensemble la suite, le comportement de David. La Bible nous dit déjà qu'il prit courage et en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Donc, voilà là où la notion d'équipe apparaît. Donc, David se met en marche et il y a 600 hommes qui viennent avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Donc, je voudrais que vous puissiez comprendre ici que David va, devant ce problème, il va vers le Seigneur. Il va demander l'aide de Dieu. Et Dieu se révèle à lui. Vous vous souvenez, dans 2 Chroniques chapitre 20, lorsque Josaphat et, n'est-ce pas, le peuple ont été envahis par la multitude des ennemis, ils ont été pris par la frayeur, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers l'Éternel, ils ont jeûné, ils ont prié, et c'est de là que Dieu a donné une prophétie, une révélation pour annoncer qu'ils ne combattront pas, mais que Dieu combattra pour eux, et c'était la solution pour leur délivrance. Nous voyons le même schéma ici. David se retrouve le dos coincé au mur, mais alors là, il était seul dans ce problème parce que même le peuple était contre lui. Mais malgré cela, il ne s'est pas laissé morfondre. Il ne s'est pas laissé tomber dans la dépression. Il ne s'est pas laissé suicider et tout abandonner parce qu'il était en train de vivre un moment de solitude. Non. Dans cet instant-là, dans ces moments-là, il s'est tourné vers le Seigneur. Il a cherché en Dieu son refuge. Il a cherché la face de Dieu. Seigneur, où est la solution pour sortir de cette situation? Devrais-je me lever pour combattre et ramener la joie parmi le peuple d'Israël? Et Dieu lui dit, fais-le. Ça, c'est un mandat. Ça, c'est une clarté. Ça, c'est une révélation. C'est un budget que Dieu met à la disposition de David. Il lui dit, vas-y, tu as mon approbation. Bien-aimé, ce genre d'approbation s'obtient dans la prière, dans la présence de Dieu. Et lorsque tu l'as, ton équipe est en sécurité. Ceux-là qui vont marcher avec toi, ils savent que ce n'est pas une aventure, c'est un mandat de Dieu. C'est quelque chose
que nous voulons suivre, c'est une vision qui est portée par Dieu lui-même. Et donc, c'est avec ce mandat que David se lève et il constitue 600 hommes avec lui. Et vous allez voir plus tard quels étaient ces hommes. Nous avons parlé de la sélection dans l'équipe lors de cet enseignement. David continua la poursuite. Bon, ici d'abord, OK. Et David se mit en marche au verset 9. Et David se mit en marche, lui et 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent des Bésors où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent des Bésors. Voilà la première embûche dans le chemin vers la bataille, vers le combat. Ils sont quittés ensemble, 600, avec la détermination pour remporter la victoire. Mais en chemin, 200 parmi les 600 se sont jugés trop fatigués pour continuer. C'était épuisant. On ne peut pas dire ici combien de jours ils ont passé en route et avec quelle fureur et quelles difficultés ils étaient en chemin. Mais toujours en est-il que 200 parmi 600 ont décidé de s'arrêter. Presque un tiers de l'équipe a décidé de s'arrêter en chemin. Verset 11. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Il lui répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, je te ferai descendre vers cette troupe. » C'est parce que vous voyez ici la providence de Dieu. Dieu a préparé le chemin pour remporter la victoire en mettant une personne qui fait partie du camp des ennemis, du camp de ceux-là qui viennent de détruire et de brûler Tsiklag, le camp de David. Dieu a enlevé une personne parmi eux pour le mettre sur le chemin de David, afin que cette personne-là soit l'instrument qui va dévoiler les plans de tout le camp qui était adversaire à David. Souvenez-vous de 2 Chroniques chapitre 20. La prophétie qui a été donnée avait pour objectif, avait pour sens de dire, de révéler ce qui se passe, ou bien par quel moyen l'ennemi était en train de se mouvoir, afin que le peuple de Juda puisse adopter la stratégie nécessaire, aller se placer à un endroit précis et élever des chants d'adoration vers le Seigneur pour que la confusion se dépose dans le camp des adversaires. Donc Dieu avait révélé ce qui se passait dans le camp de l'ennemi afin que la victoire soit manifeste. Ici, Dieu ne fait rien de différent. Il envoie un élément du camp adversaire. Il le met sur le chemin de David. Et il est nourri, il est bien entretenu. Et c'est lui qui révèle. Pendant qu'il révèle, il ne sait même pas qu'il est en train de parler au chef de Tsiklag, que lui et son maître venaient de brûler. Et alors, c'est tout simplement une providence spirituelle. Lorsque Dieu donne une vision, il donne également la provision. Il faut à chaque fois, lorsque tu es dans une équipe, voir quels sont les signes de Dieu. Comment est-ce que Dieu est en train de conduire la vision et la mission de cette équipe? Quelle est la providence? Quel est l'impact? Quel est le réma? Quel est l'apport de Dieu? Sommes-nous dans une équipe physique, humaine, charnelle, territoriale? Ou alors sommes-nous dans une équipe spirituelle pour accomplir quelque chose
qui se fait selon le cœur de Dieu et avec l'impact de Dieu? C'est très important de se poser cette question. Et on le voit ici, la providence de Dieu se manifester sur le chemin de David. Alors, nous lisons au verset 16. Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube jusqu'au jour, jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre, qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Je voudrais déjà faire un commentaire ici. Une victoire extraordinaire qui vient de se manifester dans la vie de David. Je crois que c'est une consolation. Regardez David au début, dans sa solitude, il avait le dos au mur, comme nous disons en Afrique. Il était isolé. Le peuple même était contre lui. Il se retrouvait seul. Mais il a su se fortifier dans le Seigneur. Il a su puiser sa force dans le Seigneur. Ça, c'est une illustration très, très forte. Si tu puises ta force seulement avec les autres personnes autour de toi, si tu n'es fort que lorsqu'il y a des gens autour de toi, alors sache que tu es en danger. Parce que ces gens qui sont autour de toi peuvent te tourner le dos un jour. Les gens à la tête duquel David avait été placé, avec qui il venait de remporter de grandes victoires, ils se sont retrouvés dans le désarroi, dans la déception. Ils ont commencé à détester David. Ils se sont retrouvés dans une circonstance là où ils se disaient, mais c'est toi qui es la cause même de tout notre malheur. Ils se sont énervés, ils se sont détournés de David. David s'est retrouvé dans cette circonstance là où il devait non plus puiser la force de la part des autres, mais puiser sa force en l'Éternel. Il est parti vers Dieu, il a prié devant le Seigneur. Et Dieu lui a dit, vas-y, tu vas remporter la victoire et tu vas redonner la joie à mon peuple. Donc nous voyons ici que Dieu a fait la providence et David est parti, il a récupéré tout ce que les Amalécites avaient détruit. Il a ramené cela auprès du peuple et David qui appartenait au peuple. Donc ça, c'est une situation véritablement pleine de bénédictions. Pleine de bénédictions. Et nous allons continuer à lire pour mieux comprendre dans quelle directive nous voulons aller. Donc, pendant que David est en train de revenir du champ de bataille, il retrouve donc en route 200 hommes qui, au début, s'étaient engagés avec lui, mais qui s'étaient arrêtés en route parce qu'ils étaient fatigués, ils n'en pouvaient plus. Il les retrouve sur le chemin retour, ces 200 hommes. Et David fait quelque chose d'assez extraordinaire qui est pour nous important dans la notion d'équipe. Il se comporte comme étant un leader, il se comporte comme étant un rassembleur. Au verset 23, verset 22, tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous,
nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, et qu'il les amène et qu'il s'en aille. Voilà une solution humaine très simple. Mes amis, vous avez refusé de combattre avec nous. Vous avez refusé de payer le même prix que nous avons payé. Nous, quand on n'a pas fait nos veillées de prière, vous êtes chez vous pour dormir, vous ronflez, vous nous dites de prier pour vous. Quand nous sommes en train de jeûner et tout le reste, vous dites que non, vous ne pouvez pas jeûner et tout. Maintenant, quand on se lève pour faire telle et telle chose, vous êtes plutôt derrière, vous tirez les pieds et puis vous avez tel problème, tel problème. Vous nous empêchez même d'avancer, de faire l'œuvre de Dieu, d'accomplir des grandes victoires. Vous êtes même gênant pour nous. Donc, la victoire que nous, on a eue là, restez derrière, pardon. Vous n'allez rien goûter de tout cela. Ça, c'est l'attitude de cette catégorie de personnes dans l'équipe de David. Ils ont dit, mais non, David, nous, on ne peut pas leur donner ce pourquoi nous avons saigné. Nous avons payé un gros prix pour ça. Ce n'est pas possible. Donc, voilà une attitude qui n'est pas propre à une équipe qui veut se comporter, qui veut se comprendre comme étant une équipe. Nous avons dit au début de cet enseignement, dans les séances précédentes, que dans une équipe, on se soutient, on se supporte, on se porte et on va ensemble vers l'avant. Dans une équipe, on n'a pas besoin uniquement des experts, on a besoin de ceux-là qui veulent avancer, de ceux qui ont la force pour avancer et de ceux qui ont suffisamment de douceur et d'amour pour aider les autres personnes également à avancer. Sinon, ce sera le bâton, un bâton de correction, un bâton de punition, un bâton de censure, un bâton de discipline extrême et exagérée. Nous devons avoir suffisamment de patience, suffisamment de douceur lorsque nous voulons travailler en équipe, en sachant que quelqu'un peut avoir une indisponibilité aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que la personne est forcément disqualifiée de l'équipe. Ils ont fait le chemin. Ils ne sont certainement pas arrivés au champ de bataille, mais ils ont fait un long chemin. Et en chemin, ils se sont fatigués. Ils ne sont pas rentrés dans le camp, ils sont restés à mi-chemin pour attendre, en disant « allez-y, et vous reviendrez nous trouver ici, et nous ferons le chemin retour ensemble ». C'est un effort à considérer. C'est une volonté qui doit paraître, n'est-ce pas, juste dans le cœur de tous ceux-là qui sont membres de l'équipe. L'apôtre Paul dit, il faut qu'il y ait certaines personnes qui prêchent. Il faut qu'il y ait certaines personnes qui envoient ceux qui prêchent. Il faut que l'un sème, que l'autre arrose. Il faut qu'il y ait cette multiplicité de participation dans l'équipe afin que le travail puisse avancer. Mais alors, il y a des personnes qui ont un cœur méchant, ça il faut le dire, dans notre entourage, dans ce que nous faisons, et qui ne regardent pas avec la compassion. Et ces personnes étaient dans l'équipe de David. Et ce sont eux qui disent ici, tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, et qu'ils amènent et qu'ils s'en aillent. Une façon de dire, nous ne voulons plus avoir quelque chose à faire avec eux. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Voilà un secret que David donne. Nous ne dépendons pas de nos propres forces. Si nous avons eu la victoire aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes trop forts. Ce n'est pas parce que nous sommes capables. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres que nous pouvons faire telle et telle chose. C'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause de la main de l'Éternel qui est favorable à notre égard que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Personne n'a acheté le mérite de quoi que ce soit, parce que Dieu le fait par sa grâce et par sa faveur.
Alors, David le rappelle que, mes amis, est-ce que vous oubliez d'où est-ce que nous sommes sortis, le chemin que nous avons parcouru pour arriver ici? Si Dieu n'avait pas intervenu, nous ne serons pas rentrés avec tout ce butin, avec avec tout ce que l'ennemi avait arraché d'entre nos mains. Alors nous sommes suffisamment reconnaissants au Seigneur. C'est pourquoi nous ne voulons pas être égoïstes, nous voulons penser à ceux avec qui le Seigneur nous a placés en chemin. Il dit, et qui écouterait cette affaire? Voilà. Hein? Si l'Éternel s'élève, qui écouterait cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Wow! Ici, nous découvrons même que ces 200 personnes n'étaient pas des personnes inutiles, mais c'est des personnes qui étaient restées près des bagages. Ils avaient déchargé les 400 autres personnes, puisqu'ils étaient 600 au début. Ils les ont déchargés et ils sont restés auprès des bagages. Qui sait combien d'autres personnes se seraient découragées encore en route, se seraient affaiblies encore en route à cause des charges qu'ils portaient avec eux. Ou alors, si les bagages, le peu de bagages qu'ils avaient encore, avaient été dérobés en route parce qu'il n'y avait pas de personnes pour veiller là-dessus. Donc, David montre ici la participation de ces 200 personnes. Quelqu'un qui est dans l'équipe n'est jamais inutile. Il y a une participation, il y a quelque chose, il y a une idée, il y a une contribution. Même ta présence, la présence de quelqu'un peut être déjà une contribution. Le regard de quelqu'un, l'amour de quelqu'un, la pensée de quelqu'un. Quand tu regardes quelqu'un qui est dans ton équipe, est-ce que tu réussis à voir ce qu'il y a de positif dans cette personne? Ou bien tu ne vois que le côté négatif, le côté, n'est-ce pas, difficile que cette personne-là t'impose. Le côté, n'est-ce pas, non souhaité que cette personne t'impose. Est-ce que tu réussis à voir ce que Dieu a mis dans la vie de ceux qui sont avec toi? Ou bien tu les considères tout simplement comme étant une charge pour toi, comme étant des personnes inutiles autour de toi? Non, il faut que ce regard, cette façon de penser change complètement. C'est alors que l'esprit d'équipe peut être, n'est-ce pas, amplifié et peut être vécu dans notre société, dans nos entreprises, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, dans les équipes que nous formons pour faire telle et telle chose. Je pense à l'équipe pour l'organisation d'un concert que nous avons constitué la dernière fois, l'équipe pour l'organisation d'une soirée de conseil et d'évangélisation, pour l'organisation d'un mariage ou bien d'une retraite de prière. Chacun est quelque chose, a une idée, même lorsqu'au début, tu ne sais pas de quoi il s'agit, mais au fur et à mesure que tu suis le processus de l'équipe, où est-ce qu'on veut partir, tu es calibré différemment, tu es constitué différemment. Ton processus de sélection pour te mettre dans cette équipe, elle est différente, elle est unique. Ce par quoi tu es passé, les autres ne sont pas forcément passés par là. Alors l'idée, la pensée, la contribution que tu peux apporter, elle ne sera jamais remplacée par celle de quelqu'un d'autre. Il faudrait donc comprendre que ceux qui sont partis au champ de bataille et ceux qui sont restés pour garder les bagages ont droit au partage du butin, ont droit à la même considération, à pouvoir être considérés comme les membres de l'équipe. David avait compris cela. Il était un meneur de jeu, c'était un combattant, c'était un stratège dans la constitution de son équipe et dans le maintien de la solidarité dans son équipe. C'est pourquoi j'aime beaucoup David en ce qui concerne l'équipe. C'était quelqu'un qui savait bâtir, qui savait fonctionner en équipe, qui savait donner à chacun sa place. Au verset 25, il en fut dès ce jour et dans la suite, et l'on en fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. David a su imposer cela. Que mes amis, le butin sera désormais dans tout Israël partagé, et parmi ceux qui seront en bataille, et parmi ceux qui seront restés pour garder les bagages. Waouh! Il en a fait une loi pour dire c'est décrété. Il n'y a pas de demi-mesure. Chaque maillon de la chaîne a son importance capitale. Et chacun doit avoir la même considération,
le même avantage et pouvoir avancer de la même façon. Il en a fait une coutume en Israël. C'est merveilleux. Je suis vraiment rempli de joie avec cette structure que David avait dans son équipe. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda et à ses amis en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Donc Dieu vient donc de donner à David une très grande victoire. Et il n'a pas daigné, il n'a pas voulu garder cela pour lui seul, mais il a considéré déjà son équipe qui était avec lui, mais il a considéré aussi ceux qui étaient dans sa hiérarchie et qui étaient à la tête d'autres équipes. Il a compris qu'il était dans une équipe, ou bien qu'il avait constitué une équipe des personnes qui marchaient dans sa vision, mais qu'il avait aussi autour de lui des personnes qui avaient la même mission et qui faisaient partie de son équipe à lui. Si vous vous souvenez de l'équipe constituée des personnes ayant le même ministère et l'équipe constituée des personnes autour d'un même ministère. Donc David, avec ses 600 hommes, constituait une équipe qui était constituée autour d'un même ministère, ça veut dire d'une même vision, d'un même objectif. Il fallait partir, remporter la victoire, ramener tout ce qui avait été perdu. Il fallait marcher ensemble d'un commun accord pour le ramener. Et lorsqu'il revient, il pense aux autres membres de l'équipe qui ont le même ministère que lui, qui sont également des combattants comme lui. C'est merveilleux. Mais je voudrais, avant d'aller plus en profondeur, vous présenter une notion qui m'a beaucoup intéressé dans la Bible, la notion de la victoire dans la Bible. La victoire dans les combats est attribuée généralement à une personne, mais ça c'est de façon exagérée ou bien de façon abusive. Qu'on va dire, Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. C'est une phrase qui pour nous est logique, elle est simple, elle est compréhensible. Mais ça a un sens unique. Le sens large de cette phrase serait plutôt de comprendre que Moïse, à travers son équipe constituée d'Aaron et des autres, ont réussi à faire sortir le peuple d'Israël pour l'amener, n'est-ce pas, de l'Égypte à Canaan. Parce que ce travail-là, c'était bien sûr un appel qui était adressé à Moïse, mais c'était impossible que Moïse l'accomplisse seul. Il a fallu qu'il y ait Aaron à côté de lui. Il a fallu qu'il y ait Myriam. Et plus tard, on se rend compte qu'il y avait Séphora à côté de lui. Et on n'a pas fait mention d'elle dans Genèse et dans Exode, mais jusqu'au chapitre 18 d'Exode, on se rend compte qu'il y avait une femme de valeur aux côtés de Moïse. Donc, toute une équipe qui constituait cette force sur laquelle Moïse se posait pour aller vers l'avant. Et nous voyons vers la fin du livre d'Exode qu'il finit par constituer 12 personnes, parmi lesquelles Josué et Caleb, qu'il envoie pour espionner Canaan et venir lui rendre compte. Donc, au fur et à mesure que Moïse avançait, il ne travaillait plus seul. Déjà, même le premier jour de son appel, il a pu identifier sa faiblesse. Il a dit, Seigneur, tu m'appelles pour le faire, mais sache que je n'ai pas la parole facile. Il a identifié sa faiblesse. Il a dit, Seigneur, j'ai besoin d'aide là-dedans. Et Dieu lui dit, ne t'en fais pas, j'ai prévu quelqu'un qui te sera complémentaire. Et Aaron était la bouche de Moïse. Moïse recevait de Dieu et Aaron était celui-là qui retransmettait. Une équipe excellente. Mais l'équipe que je vais vous présenter encore aujourd'hui rapidement, c'est celle de David. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a vraiment compris la notion de l'équipe. Et je veux lire rapidement avec vous dans 1 Chronique au chapitre 11, pour que nous puissions voir quelques informations importantes sur ce qui se passait dans la vie de David. Nous savons que David remportait de très grandes victoires.
On disait, les femmes chantaient, oh, Saül a remporté 1000 et David a remporté 10 000. Donc, c'était un homme de guerre, c'était un guerrier. Il partait en guerre et remportait des victoires. Et on disait, waouh, David est grand roi. Mais vous savez, la plupart des choses, aucune de ces choses n'était faite par David seul. Il avait une équipe de vaillants hommes. On les appelait les vaillants hommes de David. Ce sont eux qui étaient à la pointe. Même si après on disait que c'est David qui a remporté la victoire, il y avait des hommes, des experts, des talentueux, des personnes qui avaient des choses en eux qu'ils avaient reçues de la part de Dieu, même que David même, à un certain moment, n'avait pas. Mais ils étaient nantis pour être dans cette équipe et remporter la victoire avec David. Il avait l'onction, il avait ce qu'il fallait, l'appel de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais autour de lui, Dieu avait mis tout ce dont il avait besoin pour que ces victoires soient accomplies. Allons voir dans 1 Chronique au chapitre 11. Je vais lire ici à partir du verset 10. Et vous allez véritablement comprendre. Voici les chefs. Bon, je crois qu'à partir du verset premier même, on peut le lire rapidement. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Il oignit David pour roi sur Israël selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem et qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit, quiconque battra le premier, les Jébusiens, sera chef et prince. Joab, fils de Tserouja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobéam, fils de Hamoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Vous voyez, cet homme avait un talent particulier. C'est comme un tireur d'élite. Il brandit sa lance et avec une seule lance, en un seul coup, il était capable d'achever 300 ennemis. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Achochite, l'un des 3 guerriers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il était avec David à Pas d'Amen, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du camp, le protégèrent et battirent les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. Voilà 3 hommes qui se sont levés et qui ont combattu contre les Philistins. 3 hommes. Le peuple était rempli de peur. 3 hommes se sont venus s'opposer entre le peuple et les Philistins et ils ont battu tous les Philistins. Bien. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Aboulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste
de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est là, à la porte de Bethléem. Donc, David a besoin de boire de l'eau, mais il veut l'eau qui est dans le camp des ennemis. Il demande, qui peut aller dans le camp des ennemis là-bas me chercher de l'eau à boire? Au verset 18, alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem, et ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas boire, il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes, il les tua, il eut de renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et de la seconde série, et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benadja, fils de Béojada, fils d'un homme de Capseel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une statue de 5 coudées et ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà quelqu'un, on n'en parle pas beaucoup. On parle seulement de David qui a tué Goliath. Mais il y avait dans son équipe quelqu'un qui avait terrassé une autre personne qui était même plus géante ou bien presque géante comme Goliath. Celui-ci était de 5 coudées, je crois que Goliath était de 6 coudées, quelque chose comme ça. Donc, David avait dans son équipe des tueurs de Goliath. Un Égyptien cette fois-là. Alors, voilà ce que fit Benadja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée, Azaël, frère de Joab, Elchanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shamoth, d'Arod, Hélet de Palon, Ira, fils de Kesh, de Tekoa, Abiezer, d'Anatoth, Sibekaï, ainsi de suite. Voilà une série d'hommes qui faisaient partie de différentes équipes de David. Il avait des équipes stratégiquement constituées. Au moins 3 ou 4 équipes de 3, une équipe de 30. Donc, c'était un homme organisé et stratégique. Et chaque personne, chaque membre de l'équipe avait une particularité extraordinaire. Et c'est avec cela que David remportait des victoires. Et on dit, oh, David a remporté la victoire. J'imagine que c'était un combat, il était même plutôt à la maison, pendant que les batailles se passaient sur le champ. Mais lorsque la victoire a été remportée, on disait David a remporté la victoire. Bien-aimé, lorsque tu connais ta place dans l'équipe, lorsque tu connais ce que Dieu a déposé en toi, alors tu peux fusionner, tu peux créer l'harmonie avec les autres membres de l'équipe et remporter des victoires extraordinaires pour le nom du Seigneur. J'espère que cette illustration a suffisamment illuminé la pensée des uns et des autres pour que cet enseignement ne soit pas seulement théorique, mais que nous puissions comprendre où est-ce que le Seigneur est en train de nous amener. Que chacun soit suffisamment aiguisé, préparé à comprendre où est-ce que Dieu est en train de l'amener. Dans l'Église, tu as ta place. Nous avons un objectif particulier, c'est celui du salut des âmes. Il faut que les gens soient sauvés. Il faut que des personnes viennent au Seigneur. Sur cette terre, tu as ta place. Dans ta famille, tu as ta place. Et dans ce rôle, dans cette tâche, tu as ton rôle à jouer. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas un figurant. Tu n'es pas là juste comme un spectateur. Non. Et il n'y a pas de spectateurs.
Dieu a déposé en chacun un talent, une capacité, un potentiel. Tu as une contribution à apporter. Tu es une personne valeureuse. Tu as de la valeur sur cette terre. Tu n'es pas du n'importe qui. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es une pierre précieuse qui peut servir à l'épanouissement de ton entourage, à l'épanouissement de ta famille, à l'épanouissement autour de toi. Tu peux être cette personne par laquelle Dieu se sert pour apporter les grandes victoires. Même si c'est le nom du président qu'on entend, fais ta part. Fais ta part, même si ce n'est que le nom des autres qu'on entend. Fais ta part. Si tu ne fais pas ta part, on ne pourra pas entendre. La victoire ne pourra pas se manifester. Sois à ton poste, comme Habakkuk nous l'a dit dans le chapitre 2 de son livre. Il dit, je me tiens à mon poste. Je suis à mon poste. Et je veille à faire ce pourquoi je suis sur cette terre. Tu n'es pas le fruit du hasard. Que Dieu bénisse chacun. Et je voudrais maintenant rapidement, je l'espère, entrer dans la dernière phase de cet enseignement pour vous donner quelques dangers qui menacent l'équipe. Lorsque on a déjà compris qu'on doit marcher en équipe, il y a parfois des dangers qui nous suivent, des choses qui nous empêchent de marcher en équipe, qui nous empêchent de regarder vers l'avant. Alors, quelles sont ces choses? Nous allons essayer de les voir ensemble. Et je voudrais m'atteler à ce que nous puissions clôturer cet enseignement aujourd'hui, cette série qui a commencé il y a de cela 3 séances. Si vous n'avez pas suivi, je vous exhorte à vous procurer, n'est-ce pas, les enregistrements de cette série d'enseignements que nous dispensons dans le cadre du CBS Online Church. C'est votre église en ligne. C'est l'église qui vient chez vous pour vous aider en cette année 2020 déjà à vous approcher davantage du Seigneur, à être des disciples. Alors, ces enregistrements sont disponibles dans nos groupes WhatsApp. Si vous voulez avoir accès à nos groupes WhatsApp, n'hésitez pas de nous faire signe pour ceux qui sont sur Facebook et sur YouTube. Faites-nous signe et nous vous introduirons dans nos différents groupes et dans notre page privée de Facebook où nous sommes en tant qu'Église constitués pour marcher dans cette vision. Alors, n'hésitez pas de nous faire signe si le besoin se présente. Les dangers qui menacent une équipe, il y en a. Il s'agit en effet de différents caractères et attitudes qui peuvent déstabiliser une équipe, puisqu'on parle des individus. Donc, on parle des individus, on parle des personnes qui constituent une équipe. Alors, il peut y avoir des caractères, il peut y avoir des comportements, il peut y avoir des attitudes qui deviennent, n'est-ce pas, des objets de déstabilisation dans une équipe. Nous allons voir, nous allons les citer très rapidement. La première attitude, c'est l'ingratitude. Lorsqu'il y a de l'ingratitude, ça devient difficile pour qu'une équipe soit consolidée. Nous avons parlé de l'unité. Nous avons parlé de regarder vers l'avant. Mais lorsqu'il y a de l'ingratitude, lorsqu'on n'arrive pas à reconnaître le peu d'efforts qui a été fait, lorsqu'on n'arrive pas à dire merci, lorsqu'on n'arrive pas à reconnaître les efforts des personnes et qu'on attend toujours plus, alors ça détruit l'équipe. Il faut pouvoir regarder. Peut-être que la personne n'a fait rien d'autre que de garder les bagages. C'est quand même suffisant pour dire merci. C'est suffisant pour dire c'est Dieu qui nous a donné la bataille, la victoire, et nous voulons regarder tous ensemble vers la bonne position. Mais vous savez, parfois il y a de l'ingratitude dans des équipes et c'est un danger. Il faut éviter l'ingratitude dans les équipes. Même petite qu'elle soit, chaque contribution est valable. Nous devons garder cela dans le cœur. Et lorsque tu es rempli de reconnaissance, tu peux facilement, n'est-ce pas, être un bon pion dans l'équipe. Tu peux être un bon membre d'équipe lorsque tu es rempli de reconnaissance. L'une des équipes de Jésus était constituée d'une catégorie de femmes bien nanties qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et qui s'étaient constituées en équipe financière de Jésus et qui l'accompagnait dans toutes ses entreprises et dans ses évangélisations. Elle le faisait par reconnaissance. Elle le faisait par gratitude. Elle le faisait parce qu'elle voulait
que ce que Dieu a accompli dans leur vie, que d'autres personnes également puissent avoir l'occasion de pouvoir bénéficier de ces choses. Donc, lorsqu'il y a de l'ingratitude, ça devient un danger pour l'avancement de l'équipe. Je viens de vous parler là de deux choses, de deux aspects, n'est-ce pas, dans lesquels l'ingratitude peut se manifester. D'une part, des membres forts de l'équipe qui n'arrivent pas à voir le peu d'efforts que les autres fournissent, ça c'est de l'ingratitude. Et d'autre part, chaque membre d'équipe qui s'attache à un chef d'équipe, à un porteur de vision, et qui s'y attache par gratitude, par reconnaissance, c'est quelque chose qui vient également de Dieu et qui permet d'avancer. Donc il faut refuser l'ingratitude. L'insoumission, eh bien, c'est clair que lorsqu'il n'y a pas de soumission, c'est difficile d'avancer, voire même impossible. Déjà dans un foyer, dans un couple, s'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas d'équipe. Lorsque dans une équipe, il n'y a pas de soumission, lorsque le leader désigné, accepté, n'est-ce pas, est pourtant victime d'insoumission ou bien de manque de respect, alors ça devient difficile. Même si la personne est moins âgée que toi, même si la personne n'a pas tout le potentiel, les grades académiques que tu as, aussi longtemps que cette personne est chef d'équipe, tu dois soumission et soumission totale. C'est très important. Ne compare pas, n'est-ce pas, le potentiel que quelqu'un a avec le potentiel que tu as par rapport au domaine, par rapport à la situation et surtout dans l'œuvre de Dieu. Ça, je l'ai remarqué très souvent. Il faut comprendre que l'autorité spirituelle ne s'achète pas, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Alors quand Dieu te met dans une équipe, là où peut-être la personne qui a été placée comme autorité spirituelle n'a peut-être pas les capacités que toi tu as imaginées dans ta tête, tu peux facilement tomber dans l'insoumission ou alors pousser quelqu'un à devenir ce qu'elle n'est pas. À partir de ce moment, c'est un grand danger pour l'équipe. Or, par la soumission, tu réussis à t'intégrer dans l'équipe, à trouver ta place et à avancer. Mais lorsque tu manifestes de l'insoumission, rapidement, tu vas te retrouver hors de cette équipe. Tu seras automatiquement hors de cette équipe. Peut-être physiquement, tu seras dans l'équipe, mais spirituellement, mentalement, tu seras hors de l'équipe parce que tu n'arrives pas à t'y associer. Donc, la soumission, c'est un élément important pour maintenir, n'est-ce pas, pour se maintenir soi-même dans l'équipe. Donc, l'insoumission est un danger grave dans l'équipe. Et cette insoumission-là, ça se manifeste, hein, même par ton langage. Comment est-ce que tu parles à ceux-là qui sont censés être tes leaders? Comment est-ce que tu t'adresses à eux? Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu parles d'eux en privé et comment est-ce que tu parles d'eux en public? Comment est-ce que tu t'adresses à ton leader, à la femme de ton pasteur, à ton chef d'équipe? Comment est-ce que tu parles de telle et de telle personne? Tout ça, ça se manifeste. Et ça montre ton degré de soumission pour pouvoir être un maillon efficace dans l'équipe ou pas. S'il n'y a pas cette soumission, ce sera impossible d'avancer et de profiter de l'impact de la bénédiction que Dieu, de l'onction que Dieu a déposée sur ce chef d'équipe dans lequel tu te retrouves et tu ne t'y retrouves pas par hasard. C'est une orientation du Seigneur. Donc, il faut que cette insoumission puisse partir. L'orgueil, voilà, c'est dans la même lancée que l'insoumission. Lorsque l'orgueil est là, c'est un véritable danger pour marcher en équipe. Je vous assure que vous ne souhaiterez jamais marcher avec quelqu'un qui est orgueilleux. Vous ne souhaiterez jamais marcher avec une personne, faire équipe avec une personne qui est orgueilleuse. Vous aurez des difficultés, des maux de tête, je vous le dis par expérience. J'ai déjà été confronté à résoudre des problèmes à cause de l'orgueil. Dans des équipes, commençons par la chorale, commençons par l'équipe d'évangélisation. Ce n'est pas de notre église, hein, d'une église là qui est là-bas à Yokadoma. C'est pas au CBS qu'on voit le gars ici. OK. Donc, mais c'est terrible, juste parce que c'est moi qui connais, c'est moi qui vais faire et tout le reste. Non, donc, l'insoumission et l'orgueil, c'est généralement deux choses qui vont de pair et ce sont des choses qui constituent un grand danger dans l'équipe. Lucifer n'a pas accepté de rester dans l'équipe du Seigneur. Pourquoi? À cause de son orgueil. Il voulait s'égaler à Dieu.
Ils étaient l'ange de lumière, c'était le responsable de la célébration et de la louange, mais ils voulaient s'égaler à Dieu, ils voulaient s'asseoir sur le trône de Dieu. Alors, à cause de son orgueil, directement, il y a eu une destruction dans l'équipe qu'il constituait avec les anges au service de Dieu. La tendance à la déviation, voilà. Lorsque la vision n'est plus la même, ça devient difficile. Jésus dit, il y aura un seul troupeau, un seul berger, un seul Dieu. Mais lorsqu'il y a déjà des déviations, lorsque la vision commence à être diversifiée, lorsque on n'arrive plus à dire nous, quand tu travailles avec quelqu'un et tu commences à remarquer un peu le langage, la personne ne dit plus nous voulons faire, mais vous là, dans vos églises, là. Tu es dans la même église avec quelqu'un, mais quand la personne est en train de parler, la personne dit, mais vous là, vos affaires là, c'est comme ça que vous êtes. C'est ce que vous avez l'habitude de dire. Quand tu vois quelqu'un qui doit être en équipe avec toi, mais que dans la conversation, au lieu que ce soit le nous, c'est plutôt le vous qui est en train d'être utilisé, il faut donc comprendre qu'il y a une déviation qui est ancrée dans le subconscient de la personne et la personne même ne s'en rend pas compte. Donc, c'est très important de faire attention à la déviation. Lorsque la vision n'est plus la même, lorsqu'on n'est plus dans le même diapason, on peut être même dans la même chambre, dans le même bureau, dans les mêmes murs et tout le reste, mais la vision, elle est différente du cadre dans lequel on se trouve. Imaginez-vous que vous partez faire une balade en brousse et vous avez un trajet sur, je ne sais pas moi, 5-10 km de marche. Vous avez un bon trajet là où vous avez passé dans la forêt pour aller sortir quelque part. Ça, c'est la vision. Ça, c'est l'équipe. Ça, c'est l'objectif. Vous avez décidé de prendre ce chemin. Mais en route, vous vous rendez compte qu'il y a la déviation. Il y a d'autres routes qui se créent de façon spontanée. Vous allez vous rendre compte que le chemin que vous avez tracé sur 10 km pour marcher et revenir au point de rencontre, à cause de la déviation, des déviations spontanées qui vont se faire en route, vous n'allez jamais arriver à l'objectif. Pourquoi? Parce que le temps que vous voulez utiliser pour faire ces 5 km de route, vous serez déjà épuisé sans avoir fait ces 5 km de route. Vous serez en train d'aller à gauche, de courir à droite, ainsi de suite. Il n'y aura pas l'unanimité dans la direction qu'il faut prendre. Donc, c'est ce à quoi il faut faire très, très attention. La tendance à la déviation est un facteur véritablement destructif pour une équipe lorsque les pensées sont différentes, lorsque on se retrouve confronté à d'autres doctrines, à d'autres façons de penser, à d'autres conceptions spirituelles, là où on se dit non, c'est plutôt telle et telle chose. On n'a plus la même vision, on n'est plus soumis à la même autorité spirituelle. Ce n'est plus Jésus qui est là, comme dans l'équipe de Jésus. Il y a plutôt les Jean-Baptiste qui est en train d'intervenir. Il y a des choses qui sont en train de se passer et on n'arrive pas à comprendre. Sommes-nous sous le même toit? Avons-nous la même couverture? Avons-nous même les mêmes orientations? À partir de ce moment, c'est la déviation qui s'installe et cela détruit très rapidement l'équipe. Donc, il faut faire très attention à ce genre d'orientation. Je suis en train de regarder l'heure afin que nous puissions y arriver. Le déplacement des limites. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Habakkuk chapitre 2. Je me tiens à mon poste. Donc, lorsqu'on déplace les limites, l'équipe arrive rapidement à la destruction. Il faut éviter de déplacer les limites. Il faut faire ce qui t'a été assigné et permettre aux autres d'être à leur poste et d'accomplir ce pourquoi ils ont été assignés. Il ne faut pas déplacer les limites. Il ne faut pas prendre... quand je parle de déplacer les limites, c'est généralement, vous voyez, il y a certains comportements que nous adoptons qui nous poussent parfois à croire que je ris parce que je l'ai vu très souvent chez les petits frères, je vais dire comme ça. La plupart des petits frères en général, ils ont toujours l'impression qu'ils connaissent mieux que leurs grands frères, que leurs grandes sœurs. Pour ceux d'entre vous qui ont des petits frères et des petites sœurs, vous allez témoigner ça. Donc ton petit frère, il arrive là, mais il est sûr que non, toi tu es là, tu perds le temps.
il va te résoudre ça en une fraction de seconde. Ta petite soeur, elle vient là, elle te regarde comme ça, elle dit que celle-là, elle fait même quoi depuis là? Donc, vous voyez un peu, c'est un peu cette attitude-là. Parfois, tu vois là, tu vois ton chef au travail, mais tu le regardes en train de faire ce qu'il est en train de faire. Tu te dis, mais pourquoi il ne résout pas ça? Tu vois le pasteur en train de faire quelque chose, tu te dis, pourquoi il attend? Pourquoi il ne résout pas ça une fois? Pourquoi il ne tape pas la main sur la table et ça finit une fois? Vous avez un peu vu le jeu de dames. Vous savez, le jeu des dames, là, que les gens s'asseyent, il y a deux personnes en face, il y a un tableau et puis on joue aux dames. Quand tu es dehors, tu vois ce que le joueur là devait faire. Hein. Tu vois depuis, tu dis, mais pourquoi il ne pousse pas le pion là? Le gars, tu ne réfléchis devant lui, mais toi, tu vois, tu lui dis, pourquoi il ne pousse pas le pion là? Mais quand on va te faire asseoir, toi-même, tu vas te rendre compte que si tu pousses le pion là, tu as tout perdu. Je me rappelle quand ma maman voyait le football à l'époque, hein, dans les années 92, elle intercédait devant la télé quand l'équipe de football camerounais était en train de jouer là. Elle priait devant la télé, elle intercédait, elle se lève, elle botte le ballon devant la télé. Donc, elle était sûre que c'est elle qui joue au ballon. Non seulement elle est en train de prier, mais elle est en train de cogner le pied comme ça pour que la balle entre dans les filets. Donc, elle était sûre qu'elle est professionnelle. Donc, on a parfois cette tendance-là à se dire que non, les autres là, je vois même pas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme ça? C'est pas comme ça qu'on fait ça. Et puis, on se retrouve soit à prendre la place des gens, soit à critiquer les gens, soit à, à, à être celui-là qui va faire ce que l'autre était censé faire, alors que la personne a été placée là pour ça. Donc, ça, c'est une tendance qu'il faut chaque fois vérifier et ne pas laisser, n'est-ce pas, dominer. Sinon, à la longue, ça détruit l'équipe. Tendance, le déplacement des limites. L'esprit de groupuscule. Oui, ça, nous vivons cela, l'esprit de groupuscule. On voit ça déjà dans les familles. Oh, voilà, deux frères se retrouvent d'un côté et puis deux sœurs se retrouvent de l'autre côté. On va prendre notre coin, on va traiter nos affaires. Même en pleine réunion, on a ces affinités, on a d'autres choses. On sait que non, finissez ce que vous êtes en train de faire là, nous, on a pour nous. Dans les églises, on voit des groupuscules. Quand je parle des groupuscules, je ne parle pas des groupes. Groupuscules, pour moi, ce sont des groupes qui prennent un sens négatif, c'est-à-dire dans une tendance de déviation, la vision n'est plus la même, on sait ce qu'on a à gérer, on sait ce qu'on a à faire, le reste là, c'est la masse, mais ok, nous sommes particuliers, hein, on a certaines... Donc ça, c'est un esprit de groupuscule. Et du coup, ça fragilise l'ensemble. Regardez l'image de David qui est en train de partir pour remporter la victoire sur les Amalécites. S'il n'était pas d'un cœur en route et que certains avaient plutôt d'autres pensées, d'autres objectifs, d'autres stratégies personnelles, d'autres orientations personnelles, dans le même bateau, mais pas dans la même direction, ça devient difficile. Donc ça, c'est un danger qui est permanent dans l'Église du Seigneur, même dans les entreprises, dans les familles, dans la société. Lorsqu'il y a un esprit de groupuscule, ça devient dangereux pour l'avancement de l'équipe. L'infidélité. Ça, c'est particulier. L'infidélité, je crois que j'ai fait mention de ça dernièrement. Si l'équipe ne peut pas compter sur toi, si ce que tu dis, tu ne le fais pas, si tu promets des choses et tu ne l'accomplis pas, ça veut dire que tu manques de fidélité et tu vas donner des promesses, tu vas prendre des positions et tout le reste. Les gens vont compter sur toi. Les gens vont attendre que tu sois ponctuel, que tu sois ci ou ça. Mais lorsque tu n'arrives pas à être fidèle, ça devient difficile. L'équipe peut se détruire. L'impatience. L'impatience. Voilà, cela détruit l'équipe. Du genre, OK, je ne veux pas attendre, je veux qu'on avance, je veux qu'on évolue rapidement, je veux, ça doit fonctionner et tout le reste. Lorsqu'on est impatient, on ne veut pas attendre que les autres puissent prendre le temps qu'ils ont besoin pour grandir. On veut atteindre le sommet en un coup. On se retrouve gêné par ceux-là qui ne veulent pas avancer. Alors, ça devient difficile. On veut
rapidement atteindre des objectifs. On veut rapidement qu'on soit 100 membres, 1000 membres. On veut courir à toute vitesse. On est impatient et alors on va facilement se décourager ou alors être un problème pour les autres. Parce que lorsque tu es impatient, tu commences à mettre la pression sur les autres membres de l'équipe. Et tout le monde se sent mal à l'aise parce qu'avec la pression, on ne peut pas avancer. Donc, lorsqu'on est impatient, lorsque l'impatience se multiplie dans une équipe, ça devient difficile. La peur de souffrir, voilà. Le découragement. Lorsqu'on a peur de souffrir, lorsqu'on se décourage, ça fait mal à l'équipe. On ne peut pas avancer. Parce que dans une équipe, il ne faut pas avoir peur de souffrir. Il faut penser à avancer. Il faut penser à courir vers l'avant et à ne pas se décourager. Le péché, donc, ici, dans Nombre chapitre 12, vous pourriez le lire, le péché se couche à ta porte, fais attention. Donc, le péché entraîne rapidement une destruction dans l'équipe. Dans le livre de Nombre, je m'en vais le lire. Je crois que ça va nous donner quand même Nombre chapitre 12, le verset 15. Je vais le lire rapidement et vous raconter de quoi il s'agit. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Voilà. À cause de ses murmures, à cause du fait qu'elle avait péché contre Dieu et qu'elle avait murmuré. À partir de ce moment-là, c'était difficile pour elle de continuer. Il fallait qu'elle soit enfermée quelque part et que le temps de la purification de son péché puisse passer avant qu'elle ne sorte. Et aussi longtemps qu'elle était enfermée, le peuple ne pouvait pas bouger. Ils étaient en train de faire un chemin de nomade. Mais à cause de ces circonstances, ils étaient obligés d'être bloqués sur place. Donc le péché peut devenir une paralysie pour toute l'équipe. C'est pourquoi il faut faire attention dans sa vie, lorsqu'on est dans une équipe, de marcher dans la sanctification. C'est pour le bien, c'est pour ton propre bien, mais c'est aussi pour le bien de l'équipe. Que tu marches dans la sanctification. Que tu fasses tout pour donner une bonne image à l'équipe dans laquelle tu te trouves. Que tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour les autres. Le diable se sert parfois du péché pour détruire les équipes. Quand vous avez parlé de l'impudicité, de la fornication, parfois quand ça commence à courir dans une équipe, c'est difficilement stoppable. On m'a parlé d'une église du côté du Cameroun à Yaoundé, une église qui prétend qu'on n'a pas besoin de délivrance, on n'a pas besoin de prières d'autorité et tout. C'est le message de la grâce, tout est grâce et tout. Voilà, non, Dieu peut comprendre, il va te pardonner. C'est ce genre d'évangile qui est prêché là-bas. Et l'information qui est vérifiée et que nous avons reçue, c'est que sur l'espace de 5 ans, 70%, 70-80% des jeunes de cette église ont contracté le VIH. 70-80% des jeunes d'une seule église ont contracté le VIH. Ça veut dire que ça s'est baladé dans toute l'église à cause de ce genre de comportement. Et toute l'équipe est détruite. Donc ça, il faut faire attention à l'intrusion du péché dans une équipe. Ça détruit fortement. La volonté propre, lorsque tu regardes sur toi-même, tout tourne autour de toi. Tu ne fais que lorsque ça te satisfait. Tu n'es de la partie que lorsque tu trouves ton compte. C'était Jean 6, verset 38. Tu ne bouges que lorsque tu sais que c'est à ton avantage. Ça, c'est destructif. Malheureusement, on voit ça dans l'œuvre de Dieu. On voit ça au milieu des enfants de Dieu. Tu ne vas à l'église que si on a promis qu'on va prier pour toi. Tu n'entres dans une équipe que si tu vois que non, voilà, c'est quelque chose qui est bien pour ta chair, ça va dans le sens que tu veux.
tu ne fais que ce que tu sais que non, après ça, tu as un avantage. À partir de ce moment, dès que ton avantage a disparu dans l'équipe, tu prends la clé des champs. Tu deviens même plutôt un élément nuisible parce que ta présence te décourage et ça décourage les autres. Pourquoi? Parce que tu ne trouves pas ton intérêt personnel. Donc ça, c'est un danger. Pour participer à l'évolution d'une équipe, il faut que l'objectif de l'équipe soit primordial, que ce soit la chose principale, que tout le monde ait à cœur l'objectif de l'équipe et non pas que les gens soient tournés vers leur volonté personnelle et l'accomplissement de leurs propres pensées. Peut-être même c'est quelque chose de spirituel que tu cherches et tu ne vas que parce que, ok, c'est de ça qu'on est en train de parler. Non. Parfois, Dieu veut te mettre dans des circonstances où tu, tu es, tu es un maillon de la chaîne pour contribuer à l'avancement et que ce soit une bénédiction pour l'ensemble. Et c'est même dans ce genre d'équipe que Dieu te bénit de façon extraordinaire. Pas seulement lorsque tu reçois, mais là où tu donnes également, là où tu es participant, là où tu permets que les choses avancent, ou bien tu contribues à l'avancement des choses. Donc, la volonté propre peut être un danger qui détruit l'équipe. Satan lui-même, nous l'avons vu au début, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'équipe. C'est quelqu'un qui ne veut pas que les équipes avancent. C'est quelqu'un qui ne veut pas que les gens marchent ensemble. C'est quelqu'un qui est isolé et qui veut que les gens soient isolés. C'est quelqu'un qui ne veut pas avancer et qui veut que les gens également n'avancent pas. Ça, c'est son objectif. C'est ce que Satan veut. Donc, c'est très important de comprendre que la division vient de Satan. Dieu peut parfois permettre la séparation. La division est différente de la séparation. Mais la division, c'est diabolique. Parce que ça crée généralement des dégraissements dedans et tout le reste. Bon, pour clôturer, je m'en vais vous donner ici quelques points pour lutter pour la subsistance de l'équipe. Il faut demeurer dans la vision, il faut rester dans ses limites, il faut collaborer dans l'unité, il faut fournir un rendement. Donc, ces 4 points nous permettent de demeurer dans l'équipe, de lutter pour la subsistance de l'équipe. Il faut demeurer dans la vision de l'équipe. Si tu ne connais pas la vision de ton équipe, il faut la demander. Il faut œuvrer pour la vision de ton équipe, la vision de ton église, la vision de ton foyer, de ta famille, de ton entreprise. Quelle est la vision de l'entreprise dans laquelle tu travailles? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre dans leur entourage, ainsi de suite. Vous savez, même pour ceux-là qui partent faire des demandes d'emploi et des interviews, si à l'interview, tu expliques aux gens qui sont en train de t'interviewer, si tu leur expliques la vision de leur entreprise, si tu leur expliques ce qu'eux, ils sont là en train de faire, et tu seras là, par là, en train de leur démontrer que tu as compris ça et que c'est la raison pour laquelle tu veux travailler avec eux, parce que tu as compris leur vision et tu veux qu'ils avancent, que toute l'entreprise avance dans leur vision. Je te rassure que tu vas rentrer avec ton contrat déjà signé. Donc, quand tu as compris la vision d'une entreprise, la vision d'un groupe, la vision d'une église, et que tu mets tout en marche pour travailler dans cette direction, alors tu deviens un maillon de la chaîne, tu deviens un instrument important. Tu peux rester dans tes limites, tu peux collaborer dans l'unité, tu peux fournir un rendement, tu peux marcher dans les notions que nous avons prescrites dans cet enseignement intitulé « La notion d'équipe et dans le service de Dieu ». J'aurais eu quelques astuces à vous donner, mais nous aurons l'occasion de le partager dans d'autres circonstances. Voilà pour ma part la clôture de cette série d'enseignements intitulée, ou bien, n'est-ce pas, que j'ai pu constituer dans ce module intitulé « L'équipe » ou encore « La notion d'équipe dans le service de Dieu ». Je voudrais croire que ceci n'est pas seulement
une théorie, n'est pas seulement un enseignement comme tous les autres, mais un équipement qui permettra à chacun de bâtir une solidarité fructueuse dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, mais aussi et surtout dans l'œuvre de Dieu, pour que nous puissions prévenir certaines frustrations, mais surtout avoir beaucoup plus d'efficacité dans le service du Seigneur, dans l'avancement du royaume de Dieu, et que l'Église du Seigneur puisse avancer. Que chacun puisse découvrir le talent que Dieu a déposé en lui et que chacun puisse le mettre, n'est-ce pas, à la disposition des uns et des autres pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes un seul corps, nous sommes les membres et Christ est la tête. Il est la tête et nous sommes les membres. Et chaque membre a son rôle à jouer. Les doigts de la main ont chacun leur rôle à jouer. Il n'y a pas de plus important, il n'y a pas de moins faible. Nous tous, nous faisons partie de ce corps et Dieu a besoin que nous puissions nous considérer comme tels pour pouvoir avancer et que son nom soit glorifié. Cela te permet également de t'épanouir, de savoir pourquoi tu es sur cette terre, pendant que tu as déjà découvert depuis le début de cette année dans les enseignements que nous avons donnés dans le cadre du CBS Online Church, cette église en ligne. Tu as découvert ton appel, ta destinée, la vision que Dieu a mis dans ton cœur. Alors, il faut comprendre que certaines de ces visions, tu ne peux pas les accomplir seul. Tu as besoin de la collectivité. Tu as besoin des personnes autour de toi pour avancer dans l'accomplissement de ta destinée. Ta destinée est dans l'église, dans la maison du Seigneur, dans le corps de Christ, afin que tu sois, n'est-ce pas, l'un de ces membres qui permettent à l'œuvre du Seigneur d'avancer. Que Dieu te bénisse, sa grâce est sur ta vie, au nom de Jésus.